Bonjour à tous, c'est Dari et bienvenue pour ce Demen Live, session en podcast audio et vidéo. Nous sommes aujourd'hui à la Corniche, bar de vie et scène musicale, scène ouverte sur Lyon, Croix-Rousse. Et nous sommes aujourd'hui en compagnie du public. Public. Yes. Super, merci. Merci à vous. J'espère que vous avez passé une bonne soirée. Alors aujourd'hui, je reçois donc The Angel Cher avec Jérémy Angel et Mauve Robichet, groupe folk rock. Vous allez bien ? Très bien. Très bien. Bien, ravi de vous recevoir aujourd'hui dans ce Demen Live Session. Alors, on commence par Jérémy. Jérémy, donc, tu es un artiste solo. Et comment est venue cette idée de collaboration avec Mauve, la création en fait du groupe ? Avant toute chose, avant de répondre à ta question, si tu me le permets, Dari, je voudrais te remercier quand même de nous inviter ici. On est super ravis de faire partie de ce podcast. Le concept est génial et franchement, c'est top. Et pour répondre à ta question, artiste solo, je sais pas. Je pense que même quand on joue en groupe, on se sent tous seuls. On se sent tous solo à un moment ou un autre. Et avant, j'ai pas toujours été artiste solo. Donc avant, j'étais en Irlande où je jouais avec d'autres musiciens. Et puis c'est vrai que maintenant je suis revenu dans la région. Et puis l'idée m'est venue parce que j'ai toujours été amoureux du violon, même si j'en joue pas, mais je pense que c'est une frustration qui me suivra éternellement. Et du coup, j'ai décidé d'essayer de voir s'il y avait des gens qui seraient intéressés. Et puis, j'ai eu la chance de rencontrer Mauve. Qui remplit cette frustration en ajoutant son talent de violoniste. Mauve qui joue du coup du violon. En fait, Mauve, voilà. Tu es compositrice musicale, voilà, musique de film, musicienne, violoniste. Ouais, c'est ça. Donc compositrice à l'image, et j'avais peur de perdre ce rapport à la scène, justement, parce qu'on reste quand même beaucoup devant l'ordinateur, tout ça, en tant que compositeur. Donc ce rapport à la scène que j'ai trouvé grâce à Jérémy et au projet The Angel Cher. Et ça fait combien de temps que tu as rejoint Jérémy ? Ça va faire une petite année, là. Une année ? Donc ça commence... D'accord. C'est assez récent finalement. Oui, c'est assez récent. Nouveau projet. Du coup, tu nous as parlé d'Irlande. Ouais. Alors, finalement, la musique de The Angel Cher, c'est une musique inspirée par l'Irlande. C'est un pays, du coup, que vous affectionnez tous les deux. Je pense qu'on peut dire oui maintenant. Oui. Surtout complètement. On revient d'Irlande, là on y était il y a 3 semaines. C'était ta première fois, donc je pense que... Tout à fait. Je pense que ça t'a plu. Et oui, en fait, on puise beaucoup d'inspiration de ce pays, ne serait-ce que par le nom. The Angel's Share, en fait, ça veut dire la part des anges en français. D'accord. Qui, pour les non-alcooliques parmi vous, la part des anges, c'est pendant le processus de distillation du whisky. Il y a toujours une partie du whisky qui s'évapore. Et on dit que c'est les anges qui récupèrent ça. Donc ça vient de ce nom-là, et puis c'était un jeu de mots avec mon nom de famille aussi. Et du coup, c'est vrai que moi, l'Irlande, j'y suis allé pour la première fois en 2006, et puis j'y suis resté. Et puis j'y suis resté longtemps, et puis je travaillais pour Guinness là-bas. Ah, d'accord. Et puis donc j'ai laissé la musique irlandaise s'instiller un peu, et puis maintenant qu'on revient ici, je pense qu'on va essayer de la diffuser un peu en France. Un peu partout. Et du coup, toi, c'est pareil, ton expérience avec l'Irlande, comment tu l'as vécue ? Oui, alors moi, j'ai vraiment adoré. Donc, c'est Jérémy qui m'a fait découvrir l'Irlande. Et alors, j'avais des idées préconçues un peu sur les Irlandais qui sont très sympathiques, tout ça, qui a beaucoup de bière. Tout était assez correct. Donc, tous les gens que j'ai rencontrés là-bas étaient absolument formidables. Il y avait de très bonnes Guinness, évidemment.
Et au niveau musical, c'est un pays, enfin une ville, parce que du coup j'ai surtout vu Dublin, une ville qui m'a beaucoup marquée, parce que même un mardi à 14 ou 15 heures, on va trouver des musiciens live dans les bars avec 5 personnes qui écoutent. Donc il y a vraiment une place du musicien là-bas qui est très importante et qui fait partie de la vie quotidienne en fait, ce qu'on ne trouve pas forcément en France. Donc ça m'a vraiment beaucoup plu. Donc, du coup, oui, donc à Dublin, il laisse la place aux musiciens. Ouais, voilà. Il y a beaucoup plus de musiciens live, en fait, dans les bars ou même dans la rue. Et par rapport à vos dates de concert, du coup, à Dublin, comment ça s'est passé? Vous en avez eu beaucoup? Je te laisse répondre là-dessus. Oui, donc c'était des super expériences. Donc on a fait 2 concerts, et dont un dans un lieu assez mythique. Au Sugar Club, donc c'est une scène très respectée là-bas. Il y a eu notamment Sinead O'Connor qui a joué, pour ceux qui connaissent. Le public était vraiment très réceptif. En plus, on joue des chansons parfois de rock irlandais, comme par exemple de Rory Gallagher en reprise. Donc là, il chante avec nous, tout ça. Enfin, c'était vraiment très vivant comme expérience. Moi, ça fait partie. Et c'est ça qui est surprenant, parce que souvent, du coup, on partage ces chansons-là avec le public francophone. Et il y a une curiosité, mais il n'y a pas forcément une connaissance de la musique qu'on propose. Alors que là-bas, en fait, à un moment, tout à fait de manière naturelle, ils sont mis à chanter avec nous. Et c'est un truc qui nous est jamais arrivé en France, forcément. Mm-hmm. Mais là-bas, ils connaissaient tous les paroles et tout ça. Et puis, on était un peu stressés quand même, parce qu'aller en Irlande pour leur proposer leur musique, c'était un grand point d'interrogation. Oui, ça fait partie déjà de leur culture. Déjà. Mais ils étaient tellement bienveillants, ils étaient adorables. Et par contre, juste pour remettre les expectations right, on fait pas de la musique irlandaise au sens traditionnel du terme. C'est plutôt nos sources d'inspiration, ça va être Damien Rice, Glenn Hansard. Donc voilà, c'est pas irlandais au sens folk du terme. Donc, beaucoup d'influences de l'Irlande. Et quels sont les artistes qui vous ont inspiré? Et toi, Jérémy, et toi, Mauve? Tu veux commencer alors moi, celui qui m'a inspiré véritablement, c'est un guitariste qui s'appelle Rory Gallagher, qui m'a changé en tant que musicien, en tant que personne. En fait, c'est vraiment grâce à lui que j'ai décidé en 2006 de prendre Mais c'était vraiment une caricature. J'ai pris mon baluchon, ma guitare, je suis allé là-bas directement. Et là, c'est tout un monde qui s'est ouvert à moi. Et par la suite, j'ai découvert d'autres musiciens, donc Damien Rice, que j'affectionne particulièrement, parce ils ont en commun notamment de beaucoup aimer Leonard Cohen, qui est une très grande référence pour moi, que j'ai eu la chance de voir en concert d'ailleurs là-bas à Dublin. Donc ouais, je dirais que... Mais il y en a tellement, c'est dur de s'arrêter sur quelques-uns. Moi, je vais citer Leonard Cohen aussi, même s'il n'est pas irlandais. Mais ouais, c'est vraiment un personnage. Et il place ses textes. Ses textes ont une grande importance, et je pense que dans les références que tu as citées, Jérémy, c'est aussi le cas. Il y a les textes et les mots qui ont une grosse importance dans la musique. Et je pense que dans ton travail aussi de composition, c'est quelque chose que tu recherches. Dans les chansons qu'on va vous proposer aussi, le travail du texte est assez présent quand même. Donc, j'essaye. Vous direz si c'est le cas. Mauve, tu es donc compositrice de films, de musique de films. Sur quel projet tu as travaillé? Alors, il n'y a pas vraiment de projets qui vont être connus par le public présent ce soir, je pense, mais j'ai notamment pu travailler pour un défilé. Alors, donc, je fais de la musique à l'image ou de l'événementiel, tout ça, et donc avec une agence, j'ai travaillé pour un défilé de la marque Cartier. Voilà, donc j'ai fait des musiques pour Cartier ou sinon pour des courts-métrages britanniques aussi, des productions britanniques. Voilà. Tu as commencé la musique à quel âge? Alors, j'ai commencé le violon à l'âge de 4 ans. 4 ans. Et toi, Jérémy? Beaucoup plus tard. À quel âge? 10 ans plus tard, à 14 ans. Bon, ça va. Oui, non, ça va, mais je ne suis pas aussi précoce que moi. Maud, dès le berceau, quoi. Oui, apparemment. Ouais. Avec le violon.
Jérémy, tu as sorti ton premier single en 2020. Oui. I Don't Want to Stay. Ouais. Et d'ailleurs, on retrouve le clip sur YouTube. Ouais. C'était une belle expérience. C'était absolument formidable. En fait, j'ai eu la chance d'avoir des amis qui travaillent dans la production de films. Et du coup, on s'est organisé, on a créé un groupe. En fait, on était une douzaine. Ils ont tous accepté de travailler bénévolement parce que forcément, quand on débute, il n'y a aucun budget ou quoi que ce soit. Et on a eu la chance de partir dans l'État de New York pour filmer le clip. Super. Mais c'était vraiment système D parce qu'on a fait beaucoup de scènes en fait où, à moto, du coup sur les routes. Mais normalement, il faut demander les autorisations à la police et ça prend beaucoup de temps. Et en général, on nous dit non. Du coup, on s'est dit bon, on achète des talkie-walkie. Et puis, on poste quelqu'un à l'autre bout de la route et puis on se fait signe comme ça. Du coup, on a tout fait en mode pirate. Mais c'était chouette, le résultat est super sympa. Ouais. Tu as gagné un prix avec plusieurs, cette chanson, plusieurs prix. Ouais, et c'était drôle parce qu'en fait, la plupart des gens, des fois dans les festivals, il y a des catégories. Par exemple, il y a budget de moins de 5 000 € ou plus. Et souvent, on se faisait retoquer sur le budget parce qu'ils pensaient que c'était un clip avec un vrai gros budget, alors qu'en fait non, on a vraiment fait ça, j'ai pas envie de dire à l'arrache, parce qu'on y a mis tout notre cœur et notre professionnalisme. Oui. Mais c'était système D, quoi. On a fait avec les moyens du bord. Et puis, mais des fois, je trouve que c'est bien de travailler avec des contraintes comme ça, de ne pas avoir les ressources financières et tout. Ça oblige à être créatif et tout ça. Moi, j'ai vu le clip, il est très très bien réalisé, en tous les cas. Et Maud, toi aussi, tu as reçu des prix par rapport à ta musique. Oui. Donc j'ai reçu... alors, le plus récent, c'est... j'ai fait un concours de composition à l'image proposé par la Fondation Léopold Bellan à Paris. Donc j'ai eu le prix d'honneur du jury. Voilà. Bravo. Et sinon, ensuite, y a... en fait, au niveau cinématographique, les films, il y a tout un écosystème de festivals dans le cinéma. Et souvent, les courts-métrages sont proposés pendant 1 ou voire 2 ans. Et ils tournent, en fait, dans tous les festivals d'Europe, voire international. Et donc, dans ces cas-là, le film peut recevoir des prix, notamment en musique. Donc, j'ai reçu plusieurs prix aussi pour des courts-métrages. Bravo. Voilà. Bravo à tous les deux. Félicitations pour vos prix, les awards. Comment il s'intitulait, tiens, comment il s'appelait ton prix En fait, il y en a plusieurs. Il y a eu le New York Movie Awards, il y a eu Paris Film Awards, il y a eu un festival à Buenos Aires aussi où ça a été diffusé au cinéma là-bas. À Dublin aussi, là où on a joué en fait, dans la salle, il a été diffusé aussi. Et en gros, on a eu, je crois, une quinzaine de prix. Donc c'était plutôt pas mal. On s'attendait pas du tout à ça. Vraiment pas mal. Question, on change de sujet. Qu'est-ce qui vous impressionne dans la vie? Vraiment. Les podcasts. Non, vaste question, parce que est-ce qu'on reste dans le domaine de la musique ou on parle généralement? Généralement, oui. Non, moi ce qui m'impressionne, c'est, je dirais les gens qui tentent une démarche artistique. Je trouve ça beau, je trouve ça touchant, et indépendamment de la qualité du résultat de la démarche. Je trouve que le simple fait de se poser, de vouloir créer, de proposer, c'est beau. C'est beau en soi, ouais. Et donc moi je trouve ça très impressionnant, et il y en a partout. Si on arrive à être un peu éveillé, de regarder autour de soi, il y a vraiment des créations artistiques de personnes qui s'ignorent artistes elles-mêmes. C'est vrai. Et je trouve ça touchant. Complètement vrai. Moi, si je devais choisir, je dirais les baleines. Les baleines. Voilà. Qui sont des artistes également, elles chantent. Elles chantent. Oui, j'adore les baleines. Elles ont des chants, justement, qu'elles se transmettent et tout. C'est très lyrique. Oui. Et en fonction des différentes parties du monde, elles se transmettent leur propre mélodie. Tout ça. Ouais. Oui. Voilà, donc, si je pouvais faire une pièce qui utilise ces chants, ce serait un truc sympa à faire. Oui. Mauve, fit. Les baleines. Est-ce que vous avez... quels sont... Alors, je reformule ma question.
quels sont les moments inoubliables que vous avez vécus, en bien et en moins bien, sur scène? C'est pas évident parce que ça fait 1 an qu'on a lancé le projet, du coup on n'a pas vécu moult moments pour l'instant. Alors du coup à Dublin. Ouais, j'allais faire une blague foireuse en disant que l'Irlande ça fait du bien, mais bon, Du coup, ça on coupera au montage. Non, je dirais le tout dernier concert qu'on a fait en fait, parce que c'était totalement acoustique, il n'y avait pas de micro, il n'y avait pas d'ampli, du coup il n'y a pas de triche, il y a quoi que ce soit, on ne peut pas se cacher derrière. Et la réception du public était juste profondément touchante. Enfin moi c'était mon plus beau moment pour C'est l'instant, vrai je pense. Ouais. Oui, Ça c'était vous a impressionné? super émouvant. On sentait vraiment le public qui était avec nous et dans ces cas-là, on sent vraiment une énergie qui vient de. Enfin, je sais pas. C'était il y vraiment avait touchant. un vrai partage, Ouais. partage d'énergie. Ouais. Et, Et par contre, à l'inverse, je ne saurais pas décrire un mauvais moment, d'accord. honnêtement, en fait. On apprend à les accepter aussi, Oui. ça fait partie. Puis à partir du moment où l'échange est authentique, où on est sincère dans ce qu'on donne, il peut pas y avoir de mauvais moments. En fait, même s'il y a des erreurs, c'est pas grave. En fait, les gens ont tendance à pardonner si on est sincère dans ce qu'on propose. Vous avez été toujours en face d'un public bienveillant. Oui, je pense qu'on peut dire C'est ça. ça. Oui. Ouais, je sais pas si si c'est parce qu'on a de la chance, si c'est parce que l'atmosphère, on a réussi à créer ainsi, mais oui. Ouais. On va voir si c'est le cas ce soir. Ils sont bienveillants, mais oui. Est-ce que... ah oui, une autre chanson. Quel est votre artiste préféré ou non, on change de chanson, de question. Changeons de question. Non, c'est une Que bonne ça. question. Non. J'ai la Alors, réponse. Hein. Ah, t'as la réponse? Non, en fait, je voulais poser une question par rapport à une chanson. Si t'étais ou si vous étiez une chanson, laquelle seriez-vous? Voilà, rebondissement. Il va nous falloir un petit moment de réflexion, là. Non, moi j'ai l'impression que je me suis préparé à cette question toute ma vie. Ouais. Du coup, je dirais une chanson que personne connaît, j'en suis sûr, mais c'est une chanson de Leonard Cohen qui s'appelle I Came So Far for Beauty. Et je trouve qu'elle est juste incroyable et qui reflète un peu... Ouais, c'est une chanson que j'aurais rêvé d'écrire parce qu'elle décrit ce que je me sens être. Tu te sens proche de cette chanson? Ouais, profondément. Alors, bon, si je devais choisir, ce serait pas une chanson. À proprement parler, ce serait un morceau de musique, mais sans chanteur ni chanteuse. C'est une bande originale du film In the Mood for Love de Wong Kar-wai. Et c'est ce qui m'a donné envie de faire de la musique pour le cinéma. Pour le cinéma. Voilà. Donc c'est bien sûr avec un violon soliste et un orchestre à cordes qui accompagne. Voilà. Parfait. Vous avez un album en préparation. Ouais. Donc il est en préparation, il est déjà enregistré ou il va être enregistré? Il est déjà enregistré. Là, on est en train de faire les derniers détails restants. Je dirais qu'on a fait 90% de l'album, il reste 10%, mais c'est toujours les 10% qui prennent 90% du temps. On essaye de voir au mix et tout ça. Et puis, Le mix, c'est une étape importante. Vous l'enregistrez où? En Alors, France on ou en l'a Irlande? Alors, il a été principalement enregistré à Dublin. À Dublin. Et on a fait une partie du mix en France aussi. Mais ça prend du temps. Parce que Sur Lyon? Non, pas sur Lyon en fait. En France, on a plus fait vers Genève, ce qui n'est pas la France. Mais non, on n'a pas enregistré sur Lyon par contre. Non. Oh, quoique si, parce que moi j'ai enregistré Ah oui, c'est vrai, toi, tes morceaux dans de mon violon, home t'en as fait studio. certains. Donc si, ouais, sur Lyon aussi. Ouais. Ouais. Donc on vous retrouve sur YouTube, mais pas que. Voilà. Où est-ce qu'on peut vous retrouver? Les plateformes de streaming? Bah, la Corniche La aussi. Corniche ici. Et Oui. puis, j'imagine sur toutes les plateformes toutes les de plateformes. streaming. Et ou d'autres? Où est-ce qu'on peut vous voir? Pour l'instant, là, on a eu pas mal de concerts, mais là, on va rentrer dans une phase, je dirais pas d'hibernation, je dirais de ressourcement.
Et puis là, en fait, on a été en Irlande notamment pour créer pas mal de documents et tout ça, de vidéos qu'on n'avait pas forcément pour démarcher les endroits. Et du coup, là, on va avoir pas mal de vidéos, donc ça va être, on va pouvoir avoir beaucoup plus de dates maintenant. Ça va commencer à se lancer avec l'album en parallèle, donc ça va être Vous chouette. avez beaucoup plus de contenu. Voilà, c'est ça. Exactement. Contenu Puis marketing. on a quand même bien enchaîné à Dublin, donc on va se donner une petite pause. Une bonne pause. Bon, c'est la fin de l'année, ça va. Voilà. Et donc, vous avez donc pas de prochaine date, c'est la pause. C'était ma prochaine question, mais du coup, pause. Eh bien, nous allons passer à la deuxième partie de ce podcast, et c'est le live session en compagnie du public. Rebonsoir à tous pour la deuxième partie de ce podcast vidéo. Donc maintenant, on va commencer par une chanson qu'on a évoquée dans l'interview avec Dari, qui s'appelle I Got Caught. C'est une chanson qui est sortie en 2021 et qui parle de relations toxiques et qui parle du fait que parfois tout nous dit de partir et pourtant on est incapable et on reste là pendant des années. Donc je ne sais pas si vous avez déjà été là-dedans. Donc c'est une chanson qui s'appelle I Got Caught. I got caught by your eyes, you see. Will you free me someday? Why should I pay for every sin? When you give all and I give in. I got caught by your fantasy. I won't ask you for more, 'cause I have learned in your vicinity to forgive you no more, and put my mind back in motion to keep away my emotions. I would forget the way you kiss, your beauty leaning on my lips. And all your lies are haunting me, but now your spell is lost on me. I'm out of reach. Thought you love my enemy. There's nothing I hope when you release me. I'll be moving on. I got caught by surprise, you see. And there's nothing I owe you. I will take away my sympathy, I'll try. I will leave you alone, and I'll confess to your silence. I will always give you a chance. I am bound in chains, you see. Oh, but these chains belong to me. And all your lies are haunting me, but now your spell is lost on me. I'm out of reach. But your love and me,
come again, stealing all the gold from your hand. Tell me who will stop them now? If we don't get into this train and vanish like a hurricane, come we lose our minds again. Come into the ocean, drifting in my head. Do you trust me? 'Cause I'll take you far away from the promised land. Why would you hurt me? You've been living in my head. And I don't know who I should be. I've been running from myself, but I can't escape. Lover, 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 will you lay me down again? Oh, Father, 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 I've been drilling in my pain like a man in a chain. Will you let me sail again to the broken shores within myself? Tell me who will save us now? If we don't invent a world where we could change, come we lose our minds again. Just take a look around yourself. How could we be sane? You trust me, 'cause I'll take you far away from the promised land. Why would you hurt me? You've been living in my head. And I don't know who I should be. I've been running from myself, but I can't escape. I can't escape. I can't escape. I can't escape. Whoa!